Lorsqu'on est un trader, pour moi, on est comme un chasseur. Un chasseur qui est en brousse dans une forêt. Une fois qu'il repère une proie, vous allez voir qu'il ne va jamais, au grand jamais tirer une fois qu'il a vu la proie. Il va d'abord bien se positionner, chercher les occasions où il pourrait se casser pour l'attendre, pour qu'il vienne là-bas avant qu'il ne tire. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'abord votre flèche que vous allez utiliser pour tirer, vos munitions. Une fois que vous perdez vos munitions, vous allez voir même perdre des proies qui vont passer devant vous. Il suffit juste d'une petite munition et vous allez l'abattre et puis prendre rentrer chez vous. Mais malheureusement, la plupart des traders ne comprennent pas ça. Alors si je commence comme ça, c'est pour vous dire quelque chose. Quelle qu'en soit l'opportunité, qui se présente, je vais vous révéler un secret qu'il ne faut jamais oublier. Le secret c'est quoi? Il ne faut jamais rentrer sur le champ dans le marché. Même actuellement, si vous voyez que le Bitcoin est en train de monter, vous voyez que c'est une opportunité. Pour moi, il ne faut jamais rentrer sur le champ. Il faut toujours guetter là où le Bitcoin va faire un petit retour. Même si c'est comme ça, même si c'est comme ça, même si c'est ici, même si c'est ici, même si c'est ici, avant de rentrer. Pourquoi? Parce que le marché ne va jamais respecter ce que vous voulez en fait. Regardez, si moi je décide de rentrer ici actuellement, ça veut dire que si le marché fait un petit rebond seulement, en train de chuter, moi je serai déjà en perdant. Alors que si j'ai l'expérience, vous aurez dû juste peut-être venir vers là, rentrer, venir vers là, rentrer, venir dans cette zone, rentrer, ou bien même de l'attendre vers là, si je sais que je vais spier en achat. Et oui, on peut attendre de bénéficier à 60 000 pour rentrer actuellement, si on est prudent. Voilà. Que de rentrer sur le champ, mais vous allez voir, la plupart des nouveaux traders, ils vont toujours rentrer parce qu'ils voient que c'est une opportunité. Et une fois que le marché commence à régresser, ils sont en perte. Et là, ils se paniquent et puis ils coupent la position. Donc ça veut dire que celui-là, il a juste pris son argent jeté dans l'air. Et même après ça, maintenant, il va avoir l'opportunité qui est là, mais il ne peut plus saisir. C'est quasi important de comprendre ça. Là, le BTC est en train de monter. Donc vous voyez que c'est visible. Mais si je cherche une autre monnaie, par exemple, je peux chercher par exemple, je ne sais pas, une monnaie, One par exemple. Regardez. Non, je vais saisir One USDT sur Binance. Voilà, One USDT sur Binance, le deuxième. Vous voyez? Regardez ça. Vous voyez bien que ça est en train de monter. Ça vient de faire la cassure. Et cette cassure-là prouve que maintenant on est dans une tendance vraiment confirmée qui est haussière. Parce que vous voyez le triple bottom qui est là. On a fait un triple bottom. Vous voyez? On a fait ça. Vous voyez ça? Donc on vient de casser. Donc logiquement, même les traders débutants savent que maintenant il faut se payer en achat. Mais ce que je veux dire c'est quoi? Si vous n'avez pas eu le courage, vous voyez, on est en weekly même. Donc on va aller à daily pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez le triple bottom que je parlais. Vous voyez? Là, on vient de faire ça. Après on revient. Et voilà, maintenant on vient de casser. Donc si on a cassé cette zone là, ça veut dire tout simplement qu'on peut partir maintenant en hausse. Si vous n'avez pas eu le courage de payer dans cette zone, là, alors ne rentrez jamais au prix actuel, au grand jamais. Il faut patienter même si c'est à ce niveau. Juste un petit retracement et puis vous rentrez en achat. Il ne faut jamais rentrer sur le 100. Si vous rentrez sur le 100, vous êtes le perdant en fait. Voilà. Parce que même si vous rentrez ici, le marché peut vous donner raison. Mais ça vous coûte quoi si vous attendez que le marché revienne vers là? Parce que le marché va toujours faire un retour à la case de départ avant de remonter. Le marché a toujours, puisque ça ne dépend pas de vous. Regardez. Le marché a fait ça. Ça a cassé. Donc pour celui qui voulait rentrer, au lieu de rentrer là-bas, non, il pouvait juste attendre ce retracement-là. Et puis rentrer. Même s'il a eu vers ce niveau, c'est mieux que de rentrer ici au moins, je pense. C'est ça que je suis en train de vouloir vous expliquer. Donc, tenez compte de ça désormais, vous voyez. Et si vous, par exemple, si vous rentrez, si celui-là rentre à ce niveau, vers les 0,16, et l'autre la rentre à 0,14, la marge est très large. Très large. 0,02 que vous voyez là.
ça peut être même peut-être, je sais pas, 10%, 5%, 6%. Donc si vous êtes à un levier de 2, ça veut dire que ça fait environ 14%. Vous voyez, si le marché fait 7%, ça fait déjà 14% dans sur cette marge-là que vous voyez là. 14%, si vous êtes avec 1000 $, donc ça fait déjà 140 $. Et là même, ce n'est que le début. Donc ça veut dire qu'à partir de là même, là où nous sommes maintenant là, vous êtes déjà à 250, 280 $. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si vous voulez, vous pouvez couper déjà la position, puisque vous êtes déjà à 25% de gains. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, mais la plupart des traders, quand ils voient une opportunité, ils bombardent sous prétexte que bon, ils veulent ne pas rater. Vous devrez apprendre à rater des opportunités. Voilà. Vous pouvez voir une cible dans la forêt et vous guettez pour gagner une opportunité, pour être sûr que si vous rentrez ici, au moins vous avez des garanties de récupérer votre munition. Oui, même si vous n'allez pas gagner votre poids, il faut récupérer au moins la munition, je pense. Et c'est de ça que je suis en train de vouloir vous expliquer. Et ça, je l'ai appris après plusieurs années de trading. Généralement, quand je vois une opportunité, moi je bombarde. Et puis je suis là. Ça ne dépasse pas une heure, je suis déjà en perte sur mon trade. C'est assez terrible. Même si ça va prendre du temps pour que ce soit rentable, mais au moins il faut toujours chercher une marge de gain. Puisque c'est la bourse, l'argent est là. Vous ne pouvez même pas finir l'argent. Même actuellement, les gens qui sont en train d'acheter, il y a des gens qui sont en train d'acheter cette monnaie-là, One. Alors, si les gens qui sont en train d'acheter, il faut profiter. Il y a des gens qui sont en train de vendre aussi. Donc, il y a tellement de novices sur le marché que si vous écoutez ce que je vous dis, vous allez toujours être rentable. Voilà. Imaginez si moi je suis en train de vouloir faire juste 100 $ le matin, je suis en train de vouloir faire quelque chose, j'ai besoin de 100 $ ou bien 100 000 dans la journée. Il me suffit que je cherche une position bien acquise. Voilà, je cherche s'il y a un petit retracement ici seulement, je rentre rapidement. Et puis maintenant, le marché va faire un petit rebond. Et puis j'ai ce que je veux là en fait. Et puis je quitte. Voilà. Mais par contre, si vous regardez ce trade, je n'ose pas vous dire ce que j'ai dedans. Voilà, je n'ose pas vous dire. Mais ce trade là, si vous regardez bien la monnaie, One par exemple, je vais parler sur CoinMarketCap, vous allez voir ce que One représente comme monnaie pour moi. Regardez. Nous permet de voir les caractéristiques des différentes crypto-monnaies. Vous voyez, c'est classé de l'ordre de 1 jusqu'au dernier crypto qui est listé sur cette plateforme là. Et le nom de la plateforme s'appelle CoinMarketCap. Voilà. Regardez, si je mets One, vous voyez, One ça fait 243e. Donc pas mal. Déjà on est à pomper même. À 24 heures on a fait 24%. Mais regardez les caractéristiques de One. Regardez. On est à offre en circulation, c'est 14,28 milliards de pièces de One. Alors que l'offre totale même c'est 14,45. Donc vous voyez que presque 100% est en circulation. Ces gens de monnaie là, généralement ce sont des monnaies que peut-être le fondateur a abandonné, ou bien le fondateur est assez honnête et puis il a tout mis en circulation. Je vous assure que ces gens de monnaie, quand ça va pomper, c'est de l'extrême possible, puisque c'est les gens qui contrôlent. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que lui il possède 30%, 40%. Donc c'est extrêmement bon de trader ces gens de monnaie. Et la remarque va se faire sentir, vous allez voir. La remarque va se faire sentir, regardez. Quand vous regardez One, maintenant, One USDT. Donc rien qu'avec ça, je peux passer mon bull run tranquille. Rien qu'avec cette monnaie, je peux passer mon bull run tranquille. Regardez. Nous sommes en tendance haussière, donc inutile de vous dire que ça va hausser. Voilà, regardez. Si moi je place, attendons on est 0,017. C'est un exemple très simple, 0,017. Si moi je place avec 1000 $, j'ai fait un levé de 2. Levé de 2 veut dire que quoi? Maintenant j'ai jusqu'à 2000 $. 2000 $, pour que je sois liquidé, il faut que la monnaie vienne à 0,017 divisé par 2.
Donc, et comme je viens de vous dire qu'il ne faut jamais rentrer sur le champ, alors vous allez chercher à rentrer à 0,016 par exemple. Donc 0,016, pour que je sois liquidé, il faut que ça vienne à, ça chute jusqu'à 0,08. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va voir 0,08 est où? Regardez. 0,08 est où? Regardez où se trouve 0,08. Vous voyez? 0,08 est ici. Pour que cette monnaie retourne jusqu'à 0,08 là, je vous assure qu'il faut que le Bitcoin retourne vers les 70 000, les 75 000. Sinon, cette monnaie ne va pas retourner à 0,08. 0,08, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la majorité des pièces sont en circulation. Et quand le Bitcoin chute, cette monnaie va chuter un peu, mais ça ne va pas chuter un coup parce que les gens n'ont pas une grande partie. Il n'y a pas quelqu'un qui a une grande partie pour liquider parce que généralement quand le Bitcoin chute, les gens liquident les altcoins parce que le Bitcoin est en train de chuter. Mais c'est parce que tu as beaucoup, c'est parce que tu as 20%, 15% de la monnaie que tu vas décider de vendre et puis ça va chuter. Voilà. Pour que cette monnaie perde 50%, il faut que le Bitcoin revienne vers les 70 000. Donc ça veut dire absolument que c'est une bonne monnaie pour trader. Maintenant, au lieu de rentrer à ce prix-là, je peux rentrer à 0,06. Si je rentre à 0,06, alors s'il arrive que même il y a une chute et que le Bitcoin et que cette monnaie-là revient à 0,010 par exemple, ici, à ce prix, ça veut dire que c'est encore une autre opportunité. Une autre opportunité parce que vous voyez que ici ça fait plusieurs. Regardez, ça vient, ça teste et puis ça repart. Donc si vous gagnez ça à ce prix-là, non, vous êtes gâté. Vous êtes gâté. Donc, alors que si vous rentrez à ce niveau encore, ça veut dire que vous avez prolongé votre stop loss. Par exemple, on était à 0,08 si je ne me trompe pas. On était ici. On était à ce niveau. 0,08. Vous voyez? Si vous rentrez encore à 0,01 là, ça veut dire que c'est comme si vous allez prolonger à 0,056 comme ça, 0,06. Vous voyez comment ça devient encore très loin. Donc ça veut dire qu'il y a une forte probabilité. Parce que même si le marché va chuter, même si ça revient chuter vers là, et que vous rentrez, ça peut continuer un peu. Mais au moins, vous allez voir que ça va faire un petit rebond avant de continuer si il y a une baisse qui est là. Mais en ce moment, vous allez profiter de votre nouvelle entrée à ce niveau-là. Quand vous êtes rentré vers là, et vous allez quitter à moitié du trade. Oui, parce que généralement, quand les nouvelles sont mauvaises, ça se sent. Tout le monde sent ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préconise son capital, ses missiles, ses munitions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire que si vous prenez ce trade-là, il y a une fois pour que vous soyez rentable. Voilà. Je suis dedans depuis. Voilà. C'est dans notre plateforme. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Voilà. Donc, c'est des monnaies comme ça qu'il faut trader. Ça a affiché une tendance, vous voyez, baissière ici. Et puis maintenant, c'est en train de consolider. Et on vient de quitter la consolidation. Vous voyez? On va juste faire des rebonds et puis allez. Aussi simple. C'est pas tout le monde qui a cette vision du marché. Mais regardez, même si, par exemple là, je vais vous prendre un exemple banal, un exemple très très banal. Si on était ici, je suppose que le marché est à ce niveau. Regardez. Si on était à ce niveau. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je peux confirmer qu'on est en tendance haussière. Donc, moi, j'attends un retracement ici, je rentre. Si je n'ai pas pu rentrer ici, le marché est parti. Je ne vais jamais rentrer là-bas. Non, j'attends un retracement au moins vers cette zone-là. Vous voyez, au moins vers cette zone. Et si je suis rentré vers cette zone, et qu'est-ce qui va se passer? Le marché est venu, je suis rentré, ça fait un rebond. Je peux ne pas pouvoir profiter parce que je croyais que ça allait continuer. Et le marché rechute. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Je suis rentré à combien? C'est à ce niveau-là, je suis à combien? Regardez. Je suis à 0,016. Je peux même 0,018. Oui, 0,018. 0,018, si vous rentrez avec $1000, ça veut dire que pour que vous soyez liquidé, il faut que le marché soit à 0,09. C'est-à-dire 0,018. Si je rentre, il faut que le marché vienne, pour qu'il soit liquidé, il faut que le marché se divise par 2. Donc ça dit 0,09. Alors on va voir ce qui s'est passé.
Vous voyez, le marché a continué à chuter, venir, après chuter encore. Regardez le plus bas niveau. Le plus bas niveau, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est 0,00866. C'est comme si en gros votre premier trade là va vous liquider. Mais ça, c'est mal connaître la stratégie en fait. Puisque selon la stratégie, vous attendez même le prix vers ce niveau-là, c'est-à-dire vers le plus bas. Vous allez attendre le prix vers ce niveau-là pour blinder, ou bien vers ce niveau pour encore blinder. Alors que s'il arrive que non, vous l'avez blindé à ce niveau, à 0,012 ou à 0,010 par exemple, vous allez voir que votre stop loss là allait revenir maintenant vers les 0,007 et vous ne pouvez pas être liquidé. Et vous allez voir qu'en ce moment, si vous êtes rentré par exemple à 0,012, en ce moment vous êtes déjà à positif puisque le marché a repris et le marché à ce niveau, vous êtes déjà à positif. Donc tout ce trajet là, ça peut prendre du temps. Mais en fin de compte, vous êtes rentable. Voilà. Vous ne devez pas être pressé lorsque vous êtes en trading. Voilà. On peut être pressé lorsqu'on est en gain. Mais lorsqu'on est en perte, le plus important c'est d'aménager ça pour ne pas être sorti perdant. Et c'est ça être un guerrier. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, cette monnaie, c'est quasi rare que vous tradez ce genre de monnaie que vous soyez. Ça ne représente pas aux monnaies qui chutent un coup à 50% et puis c'est là en train de consolider. Non. Vous voyez, regardez bien le mouvement. On est en daily. Vous voyez comment ça zigzague, ça fait des retours, ça fait des retours, ça fait des retours. C'est ça, être une monnaie stable. Voilà, qu'on peut trader. Et les monnaies qui vont quitter un coup chuter là, non, non. Faut vous éloigner de ça en fait. Ouais. Donc comme je disais, si par exemple ces genre de monnaie, depuis 2022 vous la tradez, vous allez voir que vous pouvez faire 200%, 300% de votre capital sans problème. Est-ce que vous voyez? Aussi simple, aussi simple. Donc, si je viens par exemple sur Futur, regardez ici. Voilà le Bitcoin. Les trades qu'on avait placés. Vous voyez? ING, je cherche ING. Vous voyez ING? Hier, je l'ai placé. Avant-hier, on l'a placé ensemble. Les 1000 $. Donc, vous voyez qu'on est déjà à 14 $. Mais hier, on était à moins 100, si je ne me trompe pas, à moins 100, moins 150 $. Donc, moi, je l'attendais. Regardez, j'avais placé encore une autre position ici. Je l'attendais à 0,1750 pour entrer. Et à 0,1750, en ce moment, je serai à moins 250, moins 280 $. Et je rentre encore avec 1000 $ pour blinder. Pourquoi? Parce que je veux que si le marché fait un petit rebond, si j'étais rentré avec les 1000 là, quand c'était à moins, hier c'était à moins 150. Si j'étais rentré à 1000 là, avec les 0, trucs là, avec les moins 150 là, ça veut dire qu'actuellement, ce qui s'est passé, c'est que je suis. Ce qui s'est passé, c'est que je suis ici. Vous voyez, je suis déjà à plus 150 $. Puisque c'est le truc qui était négatif, moins 150 et qui est devenu à plus 14. Ça veut dire que si moi je rentré avec 1000 là, vous allez voir que actuellement je suis à plus 150 et quelques $. Et j'ai la possibilité de couper pour encore sécuriser mon capital de secours. Je ne sais pas si vous comprenez cette stratégie. Donc c'est pour dire que par exemple, ces trades là que vous voyez, c'est à 1970 $. C'est un capital de secours. Je suis rentré vers les 21 ou vers les 18 là, ou vers les 20 là. Je suis rentré vers ces prix. Et après ça a chuté. Comme ça a chuté, je suis venu blinder avec 1000. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant je suis déjà à plus 750. Si je peux couper la moitié et puis avoir 750 divisé par 2. Donc en ce moment, c'est comme si j'ai remis à la carte du départ. Mais 750, ça fait 375 $ déjà. Plus mes 1000 de secours que j'avais injectés. Et je garde ce capital-là encore pour chercher à revenir en secours. Il faut être tellement tactique. Parce que la bourse, c'est plus que la boxe en fait. C'est plus que la boxe. Donc là, moi, je suis en train de prendre le risque d'aller même à 2000 à 3000 $. Pourquoi? Parce que le marché est tellement haussier. J'espère que ça va hausser. Voilà. Mais si le marché fait un petit mouvement, je sens que c'est bizarre là. Qu'est-ce que je fais? Je coupe déjà la moitié. Je sécurise déjà les 1000 $. Parce que je ne sais pas là où l'opportunité va venir. Peut-être que ça peut venir, je peux couper les 1000 et puis ça vient à moins 500. Je blinde à nouveau avec les 1000. Donc là, dès que le marché va retourner, je serai à plus 500 encore. Et puis voilà, ça passe.
J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire en fait. Voilà. Donc, en gros, il faut jamais, numéro 1 d'abord, numéro 1, il faut jamais, au grand jamais, rentrer hors market. Hors market. Il faut jamais rentrer dans hors market. Non, il faut toujours venir hors limite. Hors limite. Il faut toujours à hors limite. Et placer à un prix. Si c'est pour vendre, allez-y juste en haut et puis vous placez. Si c'est pour acheter, allez-y en bas et puis vous achetez. Parce que le marché ne va jamais faire ce que vous voulez. Quand vous allez prendre le trade, ça va partir dans le sens que vous voulez. Au grand jamais, dans la majorité des cas. Parce que j'ai remarqué ça pendant plusieurs années de trading. Ça veut dire que quand vous rentrez, généralement, au moins 90%, ça va partir dans le sens contraire avant de revenir vous donner raison. Aucun trader ne peut dire le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez. À part les scalpers, bien sûr. Mais moi, je ne vous apprends pas le scalping. Le scalping, c'est le fait de payer à des minutes près. Ils vont entrer, ils vont zoomer par exemple dans les courbes là. Ils vont aller à 5 minutes, vous voyez. Ils vont aller, vous voyez qu'on a 1 minute.